Du coup, on commence ce vlog directement par un repas directement à Shake Shack. Vous savez, c'est les enseigne américaine de burgers. Et donc on n'a pas ça en France, je crois pas. Et apparemment, dans tous les vlogs que je vois aux Amériques et tout, ils disent ouais, allez tester Shake Shack, c'est un des meilleurs trucs. Donc là, on va tester ça avec du coup le burger au chicken. Et voilà, avec ça on a une boisson. Et ici on a la vue sur Hondé, voilà. Et notamment on voit le pilier en haut. Enfin vous voyez les piliers ici, sur lesquels on peut voir que, bon là on voit pas vraiment, mais je vous ai filmé ça hier. C'est ils mettent les images par rapport à l'exposition Junji Ito qu'on va voir tout à l'heure à midi, là à 13h, dans même pas 30 minutes. Et voilà, donc on est au Duex à Hondé. C'est l'un des centres commerciaux ici à Hondé où il y a plein de magasins. Voilà, bon on va goûter ça. Bon, je sors là de l'exposition de Junji Ito là. Franchement, je pensais pas, déjà dans la description, je pensais pas qu'il y aurait des acteurs et tout. Moi je pensais que c'était juste une exposition, bah on regarde un peu les planches et tout de chaque manga et tout, mais je savais pas qu'il y avait des acteurs, il y avait des scènes comme ça. Franchement moi je vous avoue que moi je flippe très beaucoup moi dans tout ce qui est maison d'horreur et tout. Là en fait on avait commencé, devant nous il y avait je crois qu'il y avait des personnes je pense d'Amérique mais originaires de Corée. Et en fait, tu prenais une corde, c'était par groupe de 5-6, tu tenais une corde comme ça, et en groupe, vous partez comme ça à la découverte du circuit. Et ouais, donc ça reprend un peu les scènes emblématiques et les moments un peu scaring qu'on peut avoir dans les mangas de Junji Ito. Franchement, les acteurs, ils étaient incroyables. Moi, franchement, j'ai crié, hein. Je vous avoue, j'ai crié, j'ai même poussé les gens, parce que du coup, j'étais tout derrière, j'ai même poussé les gens carrément. Et ouais. C'était marrant, c'était bien fait. Après, pour moi, j'ai pu résister à pas abandonner, c'est parce qu'en fait, on voyait comme on n'était pas totalement dans le noir, il y avait un peu de lumière un peu partout. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment incroyable. Et donc à la fin, comme d'habitude dans les expositions, on a la petite boutique où vous pouvez acheter plein de choses. Donc là ici on a un acrylique diorama de Uzumaki, tac, voilà, vous regardez. En fait il y avait plein de choses mais donc j'ai pas filmé la boutique. Et là ici on a une petite tablette en ardoise, En vrai il y avait plein de trucs mais par contre comme on est arrivé, comme l'exposition ça date un peu, il y a plein de trucs qui ont été sold out. Et notamment il y avait des t-shirts qui étaient assez bien mais malheureusement il restait que des t-shirts éclatés. Pourquoi j'ai pas acheté beaucoup de choses? Parce que moi je suis pas un grand amateur de Junji Ito non plus. Et surtout qu'on va faire d'autres expositions. Donc je me dis, voilà, au moins j'ai acheté quelque chose et je garde mon argent. Enfin, peut-être que je trouverai d'autres trucs plus intéressants dans les autres expositions qu'on va faire aujourd'hui.
après l'exposition de Genji et tout, on enchaîne sur une exposition sur Berserk. Donc vous allez voir, il y a des zones pour filmer, donc généralement c'est où il y a les planches. Et il y a des zones où on ne pourra pas filmer, c'est quand il y a des images de l'anime, etc.
petit débrief par rapport aux toutes les oppositions qu'on a pu faire là cet après-midi dans la journée. Donc déjà il y a Berserk. Berserk en fait était juste une exposition de planches. Il y a aussi quelques peintures qui retraçaient en fait toute l'histoire de Guts, de Griffiths, enfin, voilà, de Berserk quoi. Jusqu'à maintenant. Il y avait aussi, moi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est vraiment les grandes statuettes. J'ai pu peut-être mettre quelques images durant le vlog ou quoi, mais parce qu'en fait on ne pouvait pas filmer à l'intérieur. Mais en tout cas voilà, franchement ça m'a permis de me replonger un peu dans Berserk. Et surtout que moi j'ai pas lu la fin, enfin ce qui paraît actuellement. Donc voilà, donc je fais peut-être un peu spoil, mais bon tant pis. Mais en tout cas ouais, c'était une belle exposition. Dommage qu'à la fin, non juste, ce qui est bien aussi c'est qu'à la fin il y avait des objets qui étaient vendus, enfin des goodies comme je disais à chaque fois à la fin de l'exposition. Et il y avait plusieurs goodies là. Je sais pas si je vais vous mettre les images ou je vais déballer ça sur une autre vidéo. Mais ces objets-là, comparés aux autres expositions, je trouve qu'ils étaient moins chers. Enfin voilà, en termes de pertinence et de prix, je trouve que c'était plus intéressant comme exposition. Et à côté de Berserk, il y avait aussi un magasin temporaire, enfin un stand temporaire carte Sakura, chasseuse de cartes. Donc là encore, on a pu acheter vraiment quelques produits. Il y avait beaucoup de produits sold out. Et donc on a pu acheter un acrylique, une acrylique et un petit porte-clés en référence Sakura. C'est marrant d'avoir les deux trucs genre Berserk et Sakura juste à côté. Et voilà. Et pareil que pour le café de Rémi, là ici, je savais pas, mais il y avait un café aussi chocolat vanilla. Moi personnellement, je suis pas trop fan de ça, de cette licence-là. Donc en vrai voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de cafés temporaires ici à thème à Séoul aussi, c'est comme à Tokyo. Là, on a bifurqué donc à Yongsan pour aller voir l'exposition de One Piece, que vous avez pu voir les images juste avant. Et l'exposition de One Piece, franchement, c'était incroyable. Il y avait des sacs salles, voilà, vous avez vu un sac salle, il y avait un arc particulier avec de grandes statues là encore, des effets aussi de lumière, les décors. Il y avait aussi, point important là-dessus que j'ai bien apprécié, c'est qu'il y avait plusieurs zones de photos. Et les zones de photos, c'est pas comme si c'était une zone de photos un peu merdique. Il y a vraiment toute une recherche en termes de poses à faire et tout. Et à la fin aussi, je sais pas si vous avez vu la vidéo, je pense que j'ai mis l'image aussi, il y a une espèce de boîte en 3D où en fait il projette un Mugiwara à côté de vous et vous pouvez faire des poses et tout. Franchement, j'avais jamais vu ça avant et j'ai bien trouvé ça bien impressionnant. Et aussi dans l'exposition One Piece, il fallait faire quoi? Il fallait chercher des logos Mugiwara cachés un peu partout durant les différents tableaux. Et à la fin, en fait, tu gagnais une magnette. Donc on a gagné une magnette. Et il y avait aussi un autre truc, comme pour le café d'Orimi hier, il fallait poster une photo de nous dans l'événement pour avoir, là je crois qu'on a eu 2 stickers, un truc comme ça. Donc en vrai, je ne l'ai pas dit, mais les expositions sont payants. Bon après tout dépend des dispositions, mais en tout cas généralement c'est payant. Le prix d'entrée c'est 25 won, ça fait je sais pas, ça doit faire 12 €, un truc comme ça, 13 €, un truc comme ça. Donc en vrai pour un truc de l'ampleur de celui de One Piece par exemple ou celui de Junji Ito où c'était vraiment travaillé, franchement je trouve que les prix vaut largement le coup et c'est une belle expérience à faire. Moi je pensais que c'était seulement des expositions qu'on pouvait retrouver que au Japon, mais en fait non, apparemment ça se déroule vraiment dans toute l'Asie. Il y a aussi des fois il y a une exportation en Malaisie, en Corée, etc. Donc voilà. Si vous dites que vous ne pouvez pas aller au Japon et vous n'allez pas pouvoir profiter de tout ce qui est manga animé, dites-vous qu'en fait dans toute l'Asie consomme des animés, des mangas et surtout ils font beaucoup aussi d'animations, d'expositions auxquelles vous pouvez assister. Yongsan, en fait il y a un centre commercial dans la station en fait, et franchement j'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant, c'était vraiment pour les personnes qui aimaient les mangas, les animés, je sais pas. J'ai trouvé, il y avait vraiment une ambiance particulière ici à Yongsan. Vous avez vu, il y avait des coins en jeu Yu-Gi-Oh, il y avait une partie comics, donc des pop-up stores temporaires, le magasin Nintendo, voilà. Enfin, j'avais l'impression d'être dans un centre commercial à Tokyo ou à Shibuya, un truc comme ça. Franchement c'est vraiment impressionnant celui-là comme centre commercial. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner donc, du côté de chez nous à Hongdae. Je crois que j'ai vu qu'il y a un magasin qui s'appelle Lashibang. Et Lashibang c'est un magasin qui existe au Japon. Et j'ai bien sonné là-bas quand j'étais à Tokyo parce qu'ils faisaient des remises de figurines à 3 €.
Et en vrai, figurine à 3 euros, incroyable. Donc on verra ce que ça donne ici à Séoul. Et je l'ai pas dit encore une fois, mais en fait on est parti aussi à l'Animate. J'ai pas pu le filmer aussi. À l'Animate, on a dépensé plus de 150 euros de goodies, de livres, etc. Des livres d'illustration, des artworks et tout. Et bon, en vrai de vrai, les prix sont moins avantageux que par rapport à ce que pourrait retrouver un Animate au Japon. Mais bon, on en profite. Il y a un Animate ici. C'est des articles qu'on peut, pour certains, en rupture de stock en Europe. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça et de t'acheter, profiter qu'il y a un magasin ici à Séoul. Allez, let's go, on retourne à Hongdae. Bon, ce soir on teste un resto. De base on voulait faire un resto d'Agalbi là, mais on s'est trompé d'étage je crois. Et finalement on a atterri dans ce restaurant là. Et donc du coup j'ai essayé de prendre un plat coréen que j'ai pas encore testé. Donc là on a du bulgogi, voilà, avec des vermicelles, enfin je sais pas ce que c'est à côté. Là ici c'est de la viande, c'est du porc, quelque chose. Et après juste là-bas c'est, je sais pas, c'est une soupe au porc. Et avec ça on a pris des trucs traditionnels coréens. Là ici c'est une espèce de liqueur, non c'est du lait, spécialité de Jeonju. Et là encore là-bas c'est du Jeonju, je crois que c'est sans alcool peut-être, je sais pas pourquoi c'est marqué fraîche. Mais voilà. Donc finalement on a atterri dans ce resto là et on a pu tester, enfin on va tester des plats qu'on n'a pas encore testés, donc let's go hein. Et on fera la prochaine fois la galbi, je pense demain ou après-demain. Et de toute façon on a encore d'autres plats à tester avant de repartir en France. Bon en vrai globalement c'était bon hein. En fait ça je croyais que c'était avec de l'alcool, alors pas du tout. Ça ressemble plutôt à du lait avec du miel à l'intérieur et de la cannelle. C'était pas de l'alcool du tout. Ça le bulgogi c'est validé hein. Après bon ça se refroidit assez rapidement, mais en vrai c'est validé hein, c'est du porc tranquille quoi. Ça il n'y avait pas de goût, spécifiquement il n'y avait pas de goût. Bon ça hein, les accompagnements là, enfin les trucs, les casse-croûtes là. Bon, kimchi ça va toujours. Enfin kimchi avec d'autres trucs ça passe toujours. Ça passe aussi mais c'est un peu épicé. Et ça franchement c'est dégueulasse, ça sert à rien. Ça par contre je pensais que c'était des trucs sans alcool, mais en fait c'est vraiment avec de l'alcool, comme ce qu'on avait mangé la dernière fois à Jeonju, à Gaishun village. Et ça là-bas apparemment c'est bon. Voilà. Donc le resto est validé, de toute façon vous avez l'adresse. Et voilà, on va continuer, on va voir si on peut aller faire du karaoké à Hongdae. Let's go. On est carrément sur la rue. Et. Ouais, non, mais ok, non. On va mettre avec moi. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on entend bien? Mettez 1, 2, 1, 2 si vous m'entendez bien. Vous, enfin, si tu m'entends bien. J'ai fait ouais, it's possible to add 1 hour. Et après, il fait ouais, en fait, c'est pas cash, c'est en carte. Après, j'ai fait ouais, j'arrive. Et après, il pense qu'il veut. Ouais, quoi? Il dit ouais, j'arrive. Les mecs qui parlent en français avec des Coréens, c'est n'importe quoi.
Il se fait ouais mais attends mais pourquoi il dit ouais j'arrive? Comme si je vous préviens tout de suite, il n'y a que des Français dans l'immeuble. Là je suis parti là sur la route, j'ai croisé une famille française là, ils viennent juste sortir. Et il y a des gens, des Français en bas qui sont en train d'attendre, je pense une salle de libre ou je sais pas. On dit il n'y a que des Français dedans. Maintenant la reprendre. Mettez les musiques TikTok là. Fin du vlog, juste pour vous dire quelques mots sur le karaoké. Donc le karaoké, en fait, bon, comme je vous ai dit, hein, c'est l'un des karaokés les plus connus ici à Hongdae, même de Séoul. Donc il y a plusieurs salles. Nous, on a pris la salle qui donnait sur la rue. Et en fait, c'est environ 33 000 won la salle par heure, en comptant que normalement c'est minimum 5 personnes. Mais bon, comme les salles étaient dispo, donc elle nous a dit ok on peut rentrer dedans, mais c'est 33 000 au lieu de 22 000 si vous prenez une salle normale, donc ce qui fait qu'on a payé quand même assez cher, on est resté 2 heures, donc on a payé quand même assez cher. Voilà donc pour le karaoké. Ensuite juste à côté il y a une salle de jeu, une salle d'arcade, et dedans c'est bien parce qu'en fait il y a plein de jeux différents. Peut-être que bon j'ai pas pu filmer parce qu'on peut jamais filmer là-dedans, j'ai juste filmé en secret de la partie du haut, mais du coup il y a tout ce qui est lancer de fléchettes, il y a les jeux de rythme qu'on peut retrouver aussi au Japon qui étaient là, et donc c'était sympa de retrouver ça, même si les musiques étaient pas, enfin je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait plus de musique sur les versions là-bas au Japon, mais bon. Donc voilà globalement la journée, donc c'est vraiment une journée achat. Bon du coup je voulais juste faire un petit débrief par rapport à ce qu'on pouvait acheter à la fin de l'exposition de Junji Ito. En vrai il y avait plein d'articles intéressants, et surtout là-bas ce qui est intéressant c'est que ça coûte pas très cher que ça, et bon bah, fallait faire des choix parce que du coup il y a plein de trucs qui étaient en rupture de stock parce que l'exposition datait déjà depuis un petit moment, donc il n'y avait pas forcément grand chose encore disponible, et donc moi dans un premier temps j'ai acheté ça, tac, je sais pas si ça zoome, mais du coup c'est un acrylique de Uzumaki, je sais pas si vous voyez un peu, tac, incroyable. Après il y a un autre truc un peu intéressant qui sortait un peu de l'ordinaire, c'était une espèce de tablette, une tablette de Tomie, voilà, incroyable, un truc que tu peux poser comme ça tranquillement, ça change hein, ça change, tac. Donc globalement j'ai pu acheter que ça parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres trucs plus intéressants. Après il y avait des petits stylos, des petits carnets et tout, bon c'est pas forcément ce qui est plus intéressant. Et je sais pas si on voyait dans le vlog aussi, mais ça c'est un masque qu'ils nous ont donné durant l'exposition. Donc voilà, c'était marrant de le porter sur notre tête pendant qu'on se faisait courser dans le truc fantôme là, mais voilà. Donc voilà pour l'exposition de Junji Ito. Bon du coup je voulais juste vous présenter aussi ce qu'on a pu acheter à la fin de l'exposition de Berserk. En vrai l'exposition globalement était incroyable, et après le magasin aussi il y avait des produits intéressants qui coûtaient pas très cher que ça. Donc on commence avec un acrylique de Griffiths, tac. Donc il y avait le choix, il y avait soit Griffiths soit Guts. En vrai de vrai, celui de Griffiths je trouve qu'il était mieux. En termes de couleur, en termes de design aussi, celui de Griffiths était largement mieux. Tac. Après on a pris un petit tableau de Guts du coup, tac. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait aussi des tableaux faits à la main par un artiste japonais qui étaient vendus directement, mais bon les prix étaient assez élevés, c'était du 500 € le tableau, donc on est parti sur un tableau qui était plus abordable, là ça coûte 10 €. Voilà. C'est vrai que je vous ai pas dit les prix pour les Junji Ito, mais voilà, globalement ça coûte pas très cher. Donc ça c'est 10 €, ça c'était du... bon j'ai plus les prix, mais ça devait être aussi pareil dans les 10 € aussi. En vrai c'est pas si cher que ça. Et après voilà, on a pris une petite planche. Donc écrivez dans les commentaires si vous voyez un peu la scène, mais voilà. Griffiths versus Guts. Ça nous a coûté, donc du coup cette petite planche, avait plusieurs planches hein, de différentes scènes de Berserk. Et celui-là, la planche elle coûte à peu près 8 €. Voilà.
Donc pas si cher que ça. En plus, vous voyez là, c'est un peu solide. Hein. C'est vraiment du carton solide. L'idée, c'est de le mettre dans un petit cadre et voilà. Hein. En vrai de vrai, l'exposition Berserk a fait très plaisir en tout cas. Donc juste à côté de l'exposition de Berserk, il y avait une espèce de pop-up store Sakura. Et donc voilà ce qu'on a pu acheter. Là, c'est un espèce de petit porte-clés. Voilà, petit porte-clés. Et avec ça, une petite peluche de Kero. À vrai dire, là encore, le pop-up store, ça fait très longtemps qu'il était ouvert, donc il restait plus beaucoup de produits. Notamment, il y avait des cartes. Il y avait les cartes de Sakura, toutes les cartes de Sakura que vous pouvez acheter. Malheureusement, c'était plus disponible, donc on a acheté comme ce qui restait, quoi. Et en vrai de vrai, hein, ça c'est vraiment intéressant. Genre, je pense que je vais l'accrocher sur un de mes sacs. Tac. J'ai un peu adopté le style un peu des Coréens, des Japonais. Je vais accrocher un peu des petits porte-clés sur mes sacs, je pense. Et ça, je pense que ça va être partie de mes porte-clés favoris. Incroyable en tout cas la qualité. En termes de prix, il n'y a plus les prix dessus, donc je pourrais pas vous dire. Mais là encore, hein, c'était pas si cher que ça. Je pense que ça devait coûter, je pense, dans les 10-15 euros, je pense. Et la petite peluche, pareil, je pense 10 euros, je pense, sûrement. Donc voilà pour les produits qu'on a pu acheter au pop-up store de Sakura. Bon, pour continuer dans la suite des présentations de ce que j'ai pu acheter durant ce vlog, donc dans le magasin, là, le Aka Plaza à Hongdae, il y a un Animate. Et donc du coup, Animate, hein, c'est un magasin qui vend plein de goodies en rapport avec les animés, les mangas, etc. C'est un magasin officiel. Et donc du coup, voilà, ce que j'ai pu acheter. Bon, j'ai pas acheté beaucoup de choses non plus, hein, mais donc voilà, on a le premier tome de Solo Leveling. Donc je me dis, hein, c'est l'occasion d'acheter un truc, d'acheter un manoir. Donc premier tome de Solo Leveling, voilà. Solo Leveling, j'ai pas besoin de vous présenter c'est quoi Solo Leveling. Hein. Tac. Ensuite, il y a des petits produits comme ça qui sont vraiment très intéressants. Là, c'est une analyse des planches de l'animé de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Vous voyez, c'est encore dans son emballage, il faudrait que je l'ouvre. Mais voilà, incroyable. Ça coûte environ... Ça coûte environ 20 €. Voilà. Tac. Pareil, ce que j'ai pu présenter pour Jujutsu Kaisen, la même chose, mais avec Made in Abyss. Tac. Donc ça, c'est un gros coffret de 2 gros livres concernant l'animé de Made in Abyss. Je sais pas si on pourra zoomer au maximum ici, mais vous avez des exemples un peu de ce qu'on peut retrouver dedans. Donc comme je vous ai dit, hein, de l'analyse de la construction des chara-design des personnages, l'analyse aussi des différents plans, voilà. Tac. Un gros livre de Made in Abyss. Celui-là, je pense que c'est le produit le plus cher que j'ai pu acheter là-bas en Corée. Ça devait être du 40 € ou 30. Entre 30 et 40 €. Voilà, c'est le plus gros achat que j'ai pu faire en Corée. Et pour compléter tout ça, j'ai acheté plein d'acryliques, notamment quand j'étais au Japon. Malheureusement, j'ai pas trouvé grand chose concernant Reborn, et donc je me suis dit bon, allez, on va en acheter. Donc voilà, petit acrylique de Squalo. Par contre, les prix sont vraiment abusés. Donc là, on a du Durara. Tac. Bon, ça drive. Tac. Et Macha, mais les prix des acryliques sont vraiment abusés. C'est vraiment abusé. C'est entre 15 et 20 € les acryliques. Tac, pour le Trigger. Et après, pour essayer d'en terme un peu de Reborn, il y a une petite boîte dans Reborn. En vrai de vrai, je me suis dit c'est l'occasion. Quand j'étais parti au Japon, j'ai pas forcément acheté beaucoup de choses dans les Animates. Et là, je me suis dit, bon, tant pis, on va claquer notre argent, on va acheter des trucs dans cet Animate-là, et de toute façon, ça fait des souvenirs en plus. Et au moins, c'est des produits, comme j'ai dit, les Animates, c'est des produits officiels des animés, des mangas japonais. Et c'est l'occasion pour y acheter des choses. Malheureusement, les prix de l'Animate en Corée est largement plus haut que les prix qu'on peut retrouver au Japon. Mais bon, faut comprendre, faut le comprendre. Mais bon, on n'a pas, en tout cas c'est moins cher de ce qu'on peut retrouver par exemple en France, largement moins cher. Et surtout il y a des produits que tu peux pas vraiment retrouver en France, en tout cas peut-être en édition très limitée. Je pense notamment le petit livre hein, sur JJK là. Je pense que sur ce produit-là, bon, j'ai pas forcément regardé, hein, mais je pense que c'est un produit pas très rare, mais voilà, c'est plus facile de l'acheter sur place que ici en France. Demain, on va essayer de partir un peu dans un autre endroit. Et voilà, donc sur ce, on se dit à la prochaine.